Hey, hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de cette originale Prusa MK4S. Elle est arrivée aujourd'hui, on la passe au banc d'essai. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est fait pour les débutants? Avec toute sa grande famille, la Prusa XL, sa petite sœur. Bref, cette vidéo est non sponsorisée, je pourrais vous dire exactement ce dont j'ai envie. Allez, c'est parti! Allez, sans plus attendre, on attaque tout de suite l'unboxing de cette Prusa MK4S. Donc, elle est arrivée en version complètement assemblée. Elle existe aussi en kit, moyennant une économie de un peu plus de 200 €. On fera un point d'ailleurs, c'est une question qui revient souvent sur est-ce que je la prends assemblée, est-ce que je la prends en kit? On en parlera tout à l'heure. Donc, on attaque l'unboxing de cette Prusa. Donc, comme toujours chez Prusa, hein, ça arrive bien sécure, bien emballé. Franchement, vous pouvez vous faire pas de nœud au cerveau. Il n'y aura aucun souci. Ça ne bouge pas, c'est tout calé. Donc, quand on ouvre le carton, qu'est-ce qu'on a? Le petit message de Prusa en disant merci d'avoir lâché plus de 1000 €. Regarde comment mon imprimante, elle est géniale. Tu vas bien t'imprimer. J'en doute pas. On a le manuel d'impression. Ça, c'est un manuel que je recommande à tous les débutants. Avant de vous lancer, vous allez sur le site de Prusa. Il existe en version PDF. Vous allez apprendre plein de choses. Ça va répondre à une grande partie de vos questions. Et la première chose que je fais quand je réponds à un commentaire d'une personne qui a besoin d'aide, je lui donne le lien pour qu'elle lise ce manuel. C'est super intéressant. Ensuite, on a la petite clé USB, les bonbons. Les bonbons, pourquoi? Parce que c'est la tradition chez Prusa. Quand on assemble une machine, on a un gros paquet. On avait un paquet d'1 kilo pour celle-ci. On a tout mangé, ça se voit. Là, c'est un petit paquet parce que vous l'avez acheté assemblé. Donc, moins de calories brûlées, moins de bonbons à manger. On a ici, je vous fais pas de dessin, c'est la prise d'alimentation. Le ticket de caisse. En fait, c'est un certificat de Prusa qui vous prouve qu'il a bien testé chaque composant de votre machine et que tout est OK. C'est le ticket d'essai. Une mousse. Et ensuite, les cales. Ch'tac, ch'tac. Et on sort la bête. Hop, on a aussi les accessoires, donc c'est tournevis, des petits colsons, un peu de graisse pour les axes. Et la bobine de PLA d'1 kilo. Donc ensuite, on sort. Hop, on enlève. Et voilà, vous avez économisé 250 €. Vous pouvez imprimer, c'est parti. Donc quand on reçoit la machine, il y a déjà un print dessus qui vous montre que elle a été testée et elle fonctionne. Ensuite, vous voyez, comparé à sa grande sœur, la Prusa XL, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. Mais par contre, on n'est pas du tout au même prix. Et ensuite, si on vient chercher l'ancienne génération, donc ici c'est une MK3S Plus, on voit que c'est quand même similaire sans être similaire. On est toujours sur une imprimante cartésienne, donc avec un axe Y, un axe X et un axe Z, donc l'axe Y qui bouge. On voit que c'est quand même très très ressemblant. Le gros changement va être au niveau de la tête d'impression. On en parlera tout à l'heure aussi. On attaque juste un petit peu la partie comparatif. Le but de cette vidéo, c'est de ne surtout pas vous bourrer le crâne avec des caractéristiques techniques qui vont rien vous apporter. Il y a des gens qui sont sponsorisés pour vous étaler la confiture sur la tartine. Moi, mon but, c'est de vous dire combien ça coûte, est-ce que c'est bien, est-ce que ça tient ses promesses. Point final. Je suis pas là pour vous la vendre. Je l'ai payé de ma poche. Je suis là pour vous dire
Est-ce que ça vaut réellement ces 1099 € parce que la version assemblée est à 1099 €. La version kit, 819 €. On va pareil tout de suite parler de la version kit. C'est une question qui revient très très souvent. Est-ce que je la prends en kit? Est-ce que je la prends montée? Est-ce que c'est mieux? En réalité, il n'y a pas de mieux. C'est vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez vivre l'expérience, j'achète ma machine, elle est assemblée, je suis sûr qu'elle marche, j'ai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est de ma faute? Achetez-la assemblée. En fait, vous allez payer quasiment 250 € de plus, certes, mais vous aurez de votre tranquillité d'esprit. 819 € la version kit. Est-ce que c'est dur à assembler? J'ai assemblé 2 Prusa MK3S, j'ai assemblé une Prusa XL. Je suis une burne en bricolage, je suis pas patient, j'ai tous les défauts du monde et j'ai réussi. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Énormément. En assemblant ma machine, dès que j'ai un souci et que je vais sur le blog Prusa pour voir comment résoudre mon souci, je me rappelle de suite que ah mais oui, ça c'est fait comme ça. Donc du coup pour la maintenance, l'entretien, la résolution de problèmes, j'ai un gain énorme. Mais après, c'est propre à chacun. Les volumes d'impression, on est sur 250, 210, 220 pour celle-ci, donc 25 cm, 21 cm, 22 cm. C'était quasiment standard, je crois que c'est même la même chose hein, comparé à sa petite sœur. Ça reste un volume d'impression petit. On va pas se mentir, c'est petit. Ça suffit pour 60-70% des utilisations que j'en ai à faire, mais il m'a fallu une Prusa XL parce que j'ai des prints qui demandent des surfaces d'impression colossales. Mais ça peut le faire. Ça le fait. On va parler maintenant aussi des vitesses d'impression. Celle-ci était capable de vous faire le fameux petit Benchy test en 81 minutes. Celle-ci est censée le faire en 20 minutes. 20 minutes, c'est dans les conditions normales de température et de pression. Hein. On va vite se calmer. C'est avec un fichier Prusa qui est optimisé dans une qualité à 0,28 de hauteur de couche. C'est du marketing. Hein. Ça le fera en 20 minutes, mais vous n'aurez pas le Benchy le plus parfait du monde. Donc voilà, on a un peu, on va dire, dégrossi tout ça. Pour ceux qui veulent juste se rendre compte de la différence d'impression, voilà, là vous avez 36 par 36 par 36 sur la Prusa XL et à côté vous avez la MK4S. Donc c'est quand même un gros gap, mais un gros gap financier aussi. Allez, on enchaîne. On attaque tout de suite le comparatif entre les deux versions. Donc ici, on va comparer essentiellement que la MK3S Plus et la MK4S. La Prusa XL, elle, c'est vraiment hors concours. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même technologie. C'est incomparable. Qu'est-ce qui change sur cette MK4S? Essentiellement, ça va être l'extrudeur. On est passé d'un extrudeur... on va dire ancienne génération, hein, au fameux Nextruder qui équipe aussi la Prusa XL au passage. Il a été entièrement revu et entièrement fiabilisé. Alors, quand j'emploie le mot fiabilisé, on parle de quelque chose qui était extrêmement fiable à quelque chose de très fiable. Le gap, il est vraiment genre, c'est pas la révolution. Moi, ma Prusa, là, elle a des milliers d'heures d'impression. Hormis changer les buses, c'est tout ce que j'ai changé. J'ai jamais rien changé. Vous achetez Prusa, vous achetez la fiabilité. C'est increvable, c'est incassable, ça marche du feu de Dieu. Donc, cette tête d'impression, donc l'extrudeur a été revu. Et une chose aussi importante, c'est que celle-ci venait faire son auto-leveling avec la sonde Pinda ici, qui est un petit capteur magnétique hein, qui venait vous mettre votre plateau de niveau via cette sonde Pinda.
Ici, sur le Nextruder, la tête est équipée d'un capteur de pression. Et en fonction de la pression qu'il y a en sortie de buse, il vous monte ou baisse un peu plus le Z. C'est la différence. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est mieux? J'ai de gros doutes. Sur la Prusa XL, vraiment, je me retrouve quand même avec des couches qui sont plus ou moins, surtout très écrasées. Ça a tendance à surécraser la première couche pour dire, bah regarde mon coco, c'est accroché, ça bougera pas. C'est sûr que ça bougera pas, tu l'as mis dans ma table, hein, la première couche, donc ça bougera pas. Hein. Mais non, ça marche, mais c'est pas non plus le truc ultra révolutionnaire et je trouve que c'est un peu surmarketé à mon sens. On attaque tout de suite une autre différence majeure qui va se trouver sur l'écran. Donc ici, on a un écran LCD vraiment un peu ancienne génération, quoi. Mais bon, ça marchait super bien. Alors que là, ici, on aura un écran couleur. Et ici, là, on avait un lecteur de carte SD, alors qu'ici, c'est pour des clés USB. Donc, on pourra directement mettre une clé USB dessus, sinon, ça n'a pas énormément changé. Le châssis, ça reste le châssis Prusa. Ça n'a pas bougé. Le câble management est exactement le même. L'architecture est exactement la même. Vraiment, c'est l'extruder qui fait que c'est une nouvelle Prusa. Et les vitesses d'impression. Elle va nettement plus vite que sa petite sœur à côté. Une des différences majeures aussi de cette Prusa MK4S, c'est que du coup, elle intègre maintenant le Wi-Fi et la possibilité de rejoindre l'écosystème Prusa Connect. Tout est intégré. Est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce que ça vend autant du rêve que ça le devait? Non. Parce que Prusa Connect est censé être le Maker World ou le Bamboo Indie de Prusa, avec la possibilité de suivre ses prints via une caméra, Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de caméra, quoi. 1100 €, 2100 €, j'ai pas de caméra, ça doit arriver, Prusa en parle. Alors là, ils ont fait un partenariat avec une marque pour mettre une caméra, mais c'est pas ce qu'on attend de Prusa, quoi. Moi, j'attends un truc, voilà, je viens le plugger, ça passe par le firmware d'origine, j'ai pas besoin de passer par un Raspberry Pi, quoi. Au prix que c'est vendu, je trouve que ça, c'est un peu moyen. Et puis, l'interface Prusa Connect, elle est bien, il y a pas de souci, mais par contre, on a quand même fait du neuf avec du vieux, quoi. C'est nettement moins intuitif que Bamboo. C'est pas sexy, quoi. Franchement, c'est vraiment pas sexy. Alors oui, vous allez me dire, Prusa, c'est fait pour les gens qui veulent bidouiller, c'est open source. Oui, c'est open source. Oui, c'est fait pour les gens qui aiment bidouiller aussi. Mais à la base, à 1100 €, c'est quand même, elle est vendue et marketée comme un produit plug and play. Donc, il faut que ça réponde aux gens qui attendent du plug and play. Donc voilà, mais on n'oublie toujours pas le point fort de Prusa, c'est que c'est increvable. Vraiment, vous mettez 1100 balles dans cette imprimante, vous êtes sûr que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça bouge pas. Elle a pas bougé d'un pli, celle-ci. Ça m'a coûté que des bus, quoi. Franchement, c'est increvable. Alors du coup, on va venir booter la machine pour la première fois. Donc là, je le fais vraiment comme si j'étais néophyte. C'est la première fois que je reçois une Prusa. Je le fais dans les conditions du débutant. Hein. Donc elle est branchée sur secteur, forcément. On la boot. Elle va être un petit peu longue à démarrer, je pense, au début. Le temps 2. Quoique... Non, ça va. C'est bon. Donc voilà, on arrive sur le menu Prusa, donc où on vient sélectionner le langage, français pour moi. On voit la tête de Joseph, donc qui nous dit bonjour. Je suis content que tu aies claqué 1100 balles. J'aimerais quand même t'aider pour le prix que tu as mis à vérifier que la machine que je t'ai vendue, elle marche bien. Donc on arrive ensuite sur le récapitulatif de la machine. Donc c'est bien une MK4S, c'est bien une Buse 204. Il y a bien la chaussette en silicone d'une extruder. C'est bien un extruder d'origine. C'est fini.
On y va. Donc, veuillez vous connecter au réseau Wi-Fi. Oui. Voilà, ouvrez l'application sur Prusa Mobile, accédez à l'application, sélectionnez et configurez le Wi-Fi de l'imprimante et suivez les instructions. Donc, je vais faire la manip, je connecte l'imprimante au Wi-Fi et je vous reprends. Alors, l'imprimante est maintenant connectée à Internet. Alors, il y a eu une grande amélioration, c'est que maintenant, on peut se connecter au Wi-Fi via directement une recherche de réseau Wi-Fi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il fallait rentrer les infos sur le fameux fichier texte et tout le merdier. Là, franchement, c'est grandement simplifié. Vous cherchez vous connectez à votre réseau Wi-Fi classiquement, vous lancez Prusa Connect, une application à télécharger sur votre mobile, vous venez scanner un QR et c'est terminé, le tour est joué. Donc c'est un bon point et ça la rend vraiment plus facile d'accès. Une fois fini ce petit test, Joseph nous dit qu'il faut exécuter les fameux self-tests de calibration maintenant. Donc, oui. Avant de continuer, assurez-vous, voilà. Donc là, OK. Et là, elle fait les tests. Donc, on accélérera les tests. On va juste en profiter aussi que les tests se font pour discuter un petit peu de choses et d'autres sur cette imprimante. Donc, les choses importantes aussi sur ces imprimantes-là, ça reste quand même des imprimantes dont il faut prendre soin. Une imprimante, on doit l'entretenir. Il y a des choses à faire dessus. C'est pas j'imprime et tête baissée et voilà quoi. Niveau vitesse comparé à la MK3 déjà ça va nettement plus vite. Donc l'entretien classique d'une imprimante, ça va être à chaque fois de venir graisser les deux axes ici sur l'axe Z. Donc pour ça, Prusa fournit un petit tube de lubrifiant. Vous venez en mettre aux extrémités de vos roulements, vous montez, vous baissez votre axe pour lubrifier les axes. Chose importante avant de lubrifier un axe, toujours, on le dégraisse avant avec un alcool isopropylique. On graisse les axes lisses, jamais les axes filetés. On ne touche pas à l'axe fileté. On met aucune graisse sur les axes filetés. Il faudra faire pareil pour l'axe X, donc l'axe de la tête, et pareil pour l'axe Y. Toujours, on dégraisse avec de l'IPA, on met un peu de graisse dans les roulements et on vient faire bouger notre plateau, histoire de répartir la graisse. On vient ensuite essuyer les excédents avec un petit sopalin et le tour est joué. Un autre point important, ça va être la tension des courroies. Donc vous avez des courroies qui entraînent votre axe ici X et une courroie qui vient entraîner votre axe Y, donc l'axe du plateau. Ces courroies, il faut les vérifier, les tendre. Il y a un petit test dans l'imprimante qui va venir bouger vos axes et qui va vous dire si vos courroies sont détendues ou si elles sont correctement tendues. Si jamais vous devez y retoucher, vous avez une application mobile aussi que Prusa a mis en place. Vous la téléchargez sur votre téléphone. Vous venez juste faire bouger votre courroie comme ça là, avec le téléphone à côté, et il va vous dire si elle est trop tendue, pas assez tendue, grâce à un système de calcul de fréquence. Et ensuite, avec une clé Allen, vous venez plus ou moins la tendre pour qu'elle rentre dans les valeurs. C'est super intelligent. Moi, franchement, j'étais très sceptique quand j'ai fait ça sur la Prusa XL et ça marche du feu de Dieu. Donc là, on a vu qu'il effectuait ses tests où il est amené en butée sur l'axe Z. Pareil avec le plateau. Et là, il nous demande de venir il demande de venir s'assurer que le capteur de force qu'il y a donc dans la tête, dans la buse de l'imprimante, qui vous sert à régler votre première couche, est correctement opérationnel. Donc là, vous faites continuer. Il va y avoir un timer, c'est pareil que sur la XL, je pense. Et dès que ça va sonner, pouf, vous venez mettre une légère pression sur la tête. L'envoyez pas dans votre plafond. Donc continuez, voilà, le compte à rebours. Placez votre doigt. Hop, voilà. Le test du capteur de force a réussi. Ça marche. Elle passe à la suite.
Elle a fini donc de s'assurer que les ventilateurs marchaient, que le plateau chauffait bien, que la tête d'impression chauffait bien. Elle nous demande cette étape. Donc cette étape, elle est importante que si vous avez assemblé vous-même la machine, si vous l'avez acheté assemblée, ça sert à rien de la faire. En gros, cette étape, c'est elle va venir faire bouger vos moteurs pour leur appliquer une réduction de bruit. C'est ce qu'ils appellent l'input shaper. C'est tout simplement un système de correction des vibrations. Et donc là, ça a déjà été fait. Donc on peut passer l'étape. Donc là, il nous demande de venir mettre le filament. Donc nous devons commencer sans filament dans l'extrudeur. Donc nous, il y en a, vu que c'est chargé. Donc on va décharger le filament. Donc c'est du PLA. Elle va chauffer. J'en profite pour venir ouvrir le PLA pour la suite. Et je vais venir aussi assembler le support de bobine. Il paraît que c'est mieux. Donc le filament est déchargé. On vient mettre la bobine avec le support de bobine et insérer le filament dans la tête. On voit qu'il a détecté le capteur de filament. Chose importante, le détecteur de filament chez Prusa est vraiment à l'entrée de la tête d'impression. Il n'est pas déporté, ou il est vraiment à l'entrée de la tête d'impression. Donc continuez. Là, il va venir. Hop, retirer le filament. Comme ça, il dit bon bah c'est bon, le capteur marche, bonne impression. Et on arrive vraiment sur le menu de boot de la machine. On va charger le filament. Donc je charge le filament dans la tête d'impression. Comme il est à bonne température, ça va aller vite. Là, je lui dis que c'est du PLA. Il va monter à 215 degrés. Et il va charger le filament. Voilà, on voit qui... C'est chaud, je suis con. On voit que ça sort ici, donc on le laisse purger. Voilà qui est fait. Pour moi, la couleur est correcte, oui. Donc, il arrête, il refroidit et le tour est joué. Un petit point, évitez de laisser le PLA quand vous avez fini d'imprimer dans votre tête d'impression. C'est ça pour les débutants. Vous avez fini, on éjecte, on remet dans un sachet avec dans son sachet conservation avec les petits trucs hygrométriques là. Comme ça, on est tranquille. Ça évite que le filament prenne l'humidité et ça évite aussi tout le temps d'essayer du filament parce que le filament, quand il est chaud, eh ben, il se liquéfie, mais quand il solidifie, bah, ça peut venir foutre la merde un peu dans la tête d'impression. Est-ce que je le fais? Non. Moi, mon filament reste tout le temps chargé dans mes machines. Voilà, je ne le fais pas, mais je viens prêcher la bonne parole. Donc, bah, c'est parti, on se rejoint tout de suite sur l'ordinateur pour la configurer sur Prusa Slicer. Et on attaque. Donc on se retrouve sur Prusa Slicer, on vient venir forcément télécharger le logiciel sur le site de Prusa. Donc c'est le slicer officiel hein, pour la Prusa. Vous aurez un petit assistant qui va vous demander la machine et Patacoufin et vous enregistrez donc avec votre compte Prusa Connect et il va vous détecter directement la machine. On la voit ici avec le logo vert qui dit que c'est bon, je peux imprimer. On fait un rapide tour du propriétaire pour les débutants. Comment ça marche un slicer? Ici, vous avez votre plateau d'impression qui est représenté. Ici, vous avez les réglages, on va appeler ça des réglages de qualité. Donc, 0 avec des profils enregistrés. Donc, 0,10, 0,15, 0,20. Ce seront vos hauteurs de couche. Donc, plus vous allez mettre un chiffre petit, plus votre qualité d'impression sera bonne. Sachant que ici, on peut facilement monter jusqu'à 0,28, 0,25 de hauteur de couche, parce que la hauteur de couche a aussi une influence sur le temps d'impression. Ici, vous venez choisir votre matériel.
Donc moi ici, c'est un Prusament PLA, vu que j'utilise le PLA que m'a fourni Prusa. Si jamais vous utilisez une autre marque, vous pouvez venir ajouter ou enlever des filaments via des réglages préenregistrés par Prusa en fonction de la marque et du type de filament. C'est plutôt fiable. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est, dans mon cas, j'utilise essentiellement une seule et même marque de PLA. Je me suis fait un profil vraiment pour ce PLA-là, avec les bons paramètres. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir maintenant si c'est réellement plug and play. Donc, je viens chercher un 3D Bench, qui est ici. Je vais tout simplement le slicer en 0,2 de hauteur de couche. Il me dit ici un message d'erreur parce que je dois mettre soi-disant des supports, mais le but du jeu pour moi, c'est pas de mettre des supports, c'est de venir torturer l'imprimante. Donc ça, je le passe. Et ici, on voit que déjà vendu pour 20 minutes, nous ici déjà on en est à 49. On voit sur Prusa Connect. Hop, sélectionne une imprimante. Là, il nous demande si on veut l'imprimer. Donc, soit on le met dans la mémoire tampon de l'imprimante, ou soit on l'imprime maintenant. Nous, on va l'imprimer dès maintenant. Donc, on fait confirmer. Ça envoie sur l'imprimante. Et on se retrouve de suite avec l'imprimante. Donc, le fichier est envoyé sur l'imprimante depuis l'ordinateur. Donc, tout s'est fait en Wi-Fi. N'oubliez pas de mettre la clé USB, sinon ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas imprimer votre fichier. Ça, on va dire que ça vous sert de mémoire, la mémoire tampon de l'imprimante. Donc, il a reçu l'ordre d'aller imprimer ce fameux Benchy. Il va chauffer notre plateau, il va chauffer la buse, il va se calibrer. Et ensuite, il va démarrer l'impression. On fera un point à la fin de l'impression. On en est à peu près... on va dire, si j'avais réellement acheté cette imprimante pour moi et que je la sors du carton, en 10 minutes, vous imprimez, quoi. Honnêtement, guère plus, quoi. Et 10 minutes, on prend le temps de manger quelques bonbons, quoi. Donc, la clé en main, 10 minutes, on en est là, on imprime. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand ce sera fini. Donc voilà, le Benchy est fini d'imprimer. Donc, je l'ai déjà regardé. Hein. Je vais lancer juste une petite impression histoire d'avoir quelque chose en ASMR. Donc là, je relance un Benchy, comme je disais, dans les règles Prusa. Donc là, il va nous le faire en 14 minutes, alors que moi ici, j'ai mis 47 minutes. Donc, on vient regarder le Benchy. Donc déjà, on peut regarder la première couche. La première couche, franchement, elle est vraiment bien. C'est vraiment parfait. On arrive bien à lire en dessous le ct3d.yz, donc c'est nickel. Sur la coque, franchement, c'est propre, c'est très très propre. On voit toujours ce petit défaut là, il y a toujours un petit décroché. Maintenant, les imprimantes impriment tellement vite que ce défaut, on tend à le voir sur quasiment tous les Benchy, ce petit défaut au niveau de la coque là. Mais franchement, il est très peu marqué et c'est très propre. Aucun ghosting ou très 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 léger au niveau du hublot là sur la droite. On le voit un petit peu qu'il y a un léger ghosting. Le ghosting, pour ceux qui ne savent pas, c'est un effet de dédoublement, un peu comme de l'aliasing, on va appeler ça comme ça. On le voit très léger sur le hublot droit, sur la partie droite du hublot, mais c'est propre. Les surplombs sont parfaits. Le stringing, il y en a quasiment pas. Là, si on regarde dans la cabine, il y en a un tout petit peu à l'arrière, mais c'est au niveau du hublot en bas, là, il y a un peu de stringing, mais c'est vraiment peanuts, quoi. La cheminée, les ponts, on voit que tout est nickel. Moi, j'ai pas passé au pied à coulisse le diamètre de la cheminée, mais je pourrais, mais je pense que c'est parfait. Franchement, le Benchy est top. Il n'y a pas à chier.
C'est vraiment nickel. Donc après ce premier test de Benchy, on va faire déjà un premier petit point d'ensemble. Ce qui m'a bluffé déjà, c'est le bruit. Elle est nettement plus silencieuse que la MK3S et elle est nettement plus silencieuse que la Bamboo. J'ai aussi une Bamboo X1 carbone, c'est nettement plus silencieux. Là ici, bon, vous la voyez, ça bouge un peu parce que c'est sur ma table de salle et non sur un plan de travail. Mais franchement, c'est super silencieux. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Au niveau du châssis, ça bouge pas d'un iota. Même là, on regardera le Benchy, le châssis, il encaisse, il n'y a pas de problème. Au niveau de la qualité d'impression, on est au top. Dans l'ensemble, ça reste quand même très correct. Mais après, j'ai envie de vous dire que pour le prix, on est en droit d'en attendre au moins ces résultats-là. Donc, on va attendre le résultat de ce Benchy pour le comparer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, on est à des vitesses... là, ça bombarde. Hein. Là, on est sur 14 minutes. Donc, on a réduit quasiment de 3 fois comparé à celui-là, quoi. On verra. Donc voilà, le deuxième Benchy est fini d'imprimer, donc niveau qualité, il n'y a rien à dire. Hein, il n'y a même pas besoin de durer, d'en parler pendant 150 ans. C'est propre, c'est nickel, c'est parfait. On voit qu'il est un petit peu plus terne que son copain qui a été imprimé en 40 minutes. Ça, c'est lié aux vitesses d'impression. Mais il n'y a pas de souci. On va faire une petite conclusion vite fait en attaquant les points forts et les points faibles de cette imprimante. Les points forts, la qualité d'impression, c'est indéniable. Le deuxième point fort, c'est la qualité de fabrication. Ça pue la qualité, c'est du super matos. Franchement, c'est... Quoi, on voit pourquoi ça coûte ce prix et pourquoi Prusa s'est trop nommé. C'est increvable. Vous achetez Prusa, vous achetez la tranquillité. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va parler aussi de l'écosystème Prusa. L'écosystème Prusa, vous avez certes la machine, vous avez le slicer, Prusa Slicer, qui est fait pour la Prusa, avec des profils pré-réglés et étudiés par Prusa. C'est simple comme bonjour. On ne peut pas se tromper. Et en plus de cela, vous avez le blog Prusa, avec des articles sur chaque petit problème que vous pouvez rencontrer. Et ces articles sont en français. Donc, si vous avez un jour un souci de comment je dois faire pour nettoyer mon axe ou parce que j'ai mon extrudeur qui claque, vous allez toujours trouver un article bien fait, traduit dans un bon français, avec des photos. C'est nickel. Moi, je m'en suis servi au début, je dirais pas quasi quotidiennement, mais ça a été pendant longtemps ma Bible, quoi. Ensuite, on va attaquer le support, le support client Prusa. En ce moment, il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, j'ai eu affaire à eux pour la Prusa XL, parce que mon Core XY était défaillant. Il y avait un bruit anormal, parce qu'il n'était pas d'équerre. Je l'ai reçu monté, il n'était pas d'équerre. Franchement, j'ai toujours eu quelqu'un pour discuter avec moi en français via leur live chat, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le problème, il a été pris en temps et en heure. C'était un peu long. J'ai mis peut-être 15 jours à qu'ils prennent la décision de changer mon Core XY. Mais franchement, on m'a jamais abandonné. C'était vraiment topissime. Le seul truc où il faut être assez conscient, c'est que Prusa est très pointilleux sur la manière dont on renvoie les pièces. Si un jour vous avez un souci, Prusa va vous demander de prendre en photo chaque étape de votre colis et de le renvoyer pour qu'il soit sûr que vous ayez bien refait un colis. C'est pas on renvoie ça à l'arrache et c'est très calé comme procédure. Ensuite, on va aussi parler du prix. Le prix qui pour moi est un premier point faible. On attaque maintenant les points un peu plus négatifs. On va parler du prix. Donc on a 1099 € l'imprimante assemblée, 819 le kit. Aujourd'hui, je trouve ça cher pour la technologie
proposer. Là, aujourd'hui, j'ai la MK4S. J'étais utilisateur d'une MK3S. Je prends pas une grande tarte dans la tronche, quoi. Oui, ça va plus vite, mais c'est pas sexy, quoi. En 2025, on est toujours sur une imprimante cartésienne, là où maintenant on pousse de plus en plus vers des Core XY, d'où de toute façon la sortie de la Prusa Core One, qui est une MK4S sous forme de Core XY. Je me demande si ce Core One ne va pas venir de tout simplement enterrer la MK4S, vu que c'est la même, mais remis, liftée au goût du jour. Hein. Donc elle est sortie là au mois de janvier 2025. Je suis un peu sceptique sur le truc, quoi. Surtout que j'ai l'impression que aujourd'hui les gens ne veulent plus ça. Les gens veulent tendre de plus en plus vers le multicolore, à la façon bambou. Ils veulent des imprimantes cloisonnées. Et je pense que c'est malheureusement une imprimante qui est amenée à soit être revue de fond en comble un jour, ou tout simplement abandonnée, et l'entrée de gamme chez Prusa sera la Core One. Je vois pas d'autres solutions au problème, quoi. Malheureusement, ça ne fait plus rêver comme ça faisait rêver avant. Deuxième petit point négatif, si on peut appeler ça un point négatif, c'est aussi ce côté fermé Prusa, quoi. C'est ce côté où vous voulez acheter des bus, vous voulez acheter des pièces détachées. Si vous voulez acheter du Prusa, il faut passer que par le site Prusa. C'est très très difficile de retrouver des revendeurs de pièces détachées autres que Prusa. Ça existe, mais c'est très rare. C'est un peu dommage. Et pareil, un dernier taquet aussi, c'est l'absence de caméra, quoi. Vous avez Prusa Connect, où vous pouvez mettre la caméra pour suivre vos prints à distance et patati et patata, et on ne nous vend pas de caméra. Il n'y a pas de caméra équipée sur les imprimantes. C'est dommage, quoi. Là, on en est à la MK4S. Moi, j'ai acheté une Prusa XL, 2100 €. J'ai pas de caméra. Vous achetez une Core One, la caméra, elle est en option à une cinquantaine d'euros, je crois. Franchement, ça, je trouve ça vraiment dommageable pour le coup. Alors, il existe une solution où Prusa fait un partenariat avec une marque pour adapter une caméra, on va dire, assez facilement. Dans les tuyaux, ils ont cette envie de venir pouvoir plugger une caméra et sans avoir à changer de firmware. Oui, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'au final, l'application Prusa Connect, moi, si je lance mon téléphone et que je dis je vais suivre mon print à distance, ouais, je vais les suivre à distance, mais j'ai pas de visuel. J'aurai que les infos en temps réel de la température, de combien de temps il reste. Mais si la buse elle est bouchée, je le verrai pas, parce que j'ai pas cette caméra qui va me dire merde, mon imprimante elle est là, mais ça a imprimé jusqu'ici, ma buse elle est bouchée, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, je trouve ça dommage. Alors nous voilà le lendemain de la réception de cette Prusa MK4. J'en profite pour vous montrer quelques prints que j'ai réalisés avec. Donc ce support de manette de PlayStation, donc il m'a fallu 3 heures pour réaliser le support en hauteur de couche classique de 0,2. Et vous voyez, le résultat est vraiment bluffant. Hein. Les surplombs sont vraiment parfaits. La première couche, tout est nickel. Donc voilà. On a fait aussi ce petit médaillon Gran Turismo, donc avec un petit changement de couleur. C'est pareil, hein, je vous le mets proche caméra, c'est vraiment très propre aussi. Donc là, on est toujours dans le côté plug and play. C'est-à-dire que j'ai utilisé les profils Prusa d'impression et de réglage de filament. Donc c'est vraiment pour les grands débutants. En 3 clics, vous faites ça, quoi. Et là, un support de PlayStation 5 Pro. Il m'a fallu une petite heure, un peu plus d'1 heure, 1h15, je crois, de mémoire pour imprimer ce support. Pareil, hein, c'est propre de chez propre. Donc on a le rendu du filament pailleté là. Alors il a tendance à quand même atténuer les défauts, hein, mais même en
En zoomant dessus, on voit que c'est vraiment propre. Donc voilà, on se retrouve de suite pour la conclusion. Donc pour finir, est-ce que je vous conseille d'acheter cette Prusa MK4S? Eh ben, je vais vous faire une réponse de Normand, parce que ça tombe bien, je suis Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Vous voulez acheter la fiabilité, la tranquillité, l'écosystème, apprendre à vous servir d'une machine avec des produits vraiment où c'est de la bonne cam et c'est increvable, allez-y. Les yeux fermés, que ce soit la Core One, la MK4S, la XL, ce que vous voulez, vous serez jamais déçu de votre achat. C'est impossible, ça fera toujours le taf. Le côté qui me fait dire que oui et non, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de l'imprimante 3D, pour 1100 €, il existe des alternatives, certes chinoises, mais qui font tout aussi bien le taf, voire mieux le taf, et qui répondent peut-être aussi bien plus à ce que recherche l'utilisateur d'une imprimante 3D en 2025. Alors, il y a du mieux, Prusa commence à se mettre au goût du jour, avec Prusa Connect et toutes ces petites choses-là, mais ils ont pris un retard monumental avec la sortie de la Bamboo. La Bamboo, elle a complètement changé la façon de voir l'impression 3D, qu'on le veuille ou non. Il y aura un avant et un après Bamboo dans le monde de la 3D. Aujourd'hui, Prusa essaye de prendre le wagon, mais le problème, c'est que il a déjà quelques trains de retard et on a du mal à rattraper. Je trouve que de mon côté, le fossé a vraiment du mal à se rapetisser, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur la Prusa MK4S. Franchement, c'est une très bonne machine, il n'y aura pas de souci. Hein. Là, on a fait un truc avec deux Benchy, mais moi j'utilise Prusa depuis des années et voilà, je mets mes deux mains sur la table et que si vous achetez ça, vous serez pleinement content. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, à me mettre un petit like et un commentaire. Si jamais aussi vous avez des idées de vidéos que je peux faire, peu importe le sujet, vous me le dites en commentaire. Moi je suis là vraiment pour vous transmettre ce que je sais. Je ne connais pas tout. Il y a des gens qui sont nettement meilleurs que moi et qui ont un plus grand savoir que moi. C'est une certitude. J'apprends moi-même de la communauté. Mais par contre, si je peux vous aider, tout ce que je sais, je vous le donne. Voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez savoir comment on choisit son filament, vous me le dites et on en parle et ça se fera. En tout cas, merci et à bientôt.